Tu m'emmènes, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, car nous n'avons nulle part où aller, nous n'avons personne vers qui se tourner. Ô éternel Dieu de grâce, Père, je bénis et je glorifie ton nom. Je bénis et je glorifie ton nom. Seigneur, tu es le refuge qui est sûr, Père éternel. Malgré ce que nous ressentons au fond de nous, nous savons que nous devons nous tourner vers toi, ô Seigneur. Tu es notre abri. Et Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous emmener de gloire en gloire. Père, nos cœurs sont déchirés. La peur a commencé à habiter au coin de nos maisons. Et Seigneur, nous savons que toi, tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu qui te soit semblable. Père, merci. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Oh, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé en cette soirée encore, Père éternel. Car nous savons, Seigneur, que nous nous confions en toi. Nous aurons la vie aujourd'hui et nous aurons la vie abondante aujourd'hui. Car il n'y a pas de Dieu qui te soit semblable. Tu n'es pas un Dieu qui ment, oh Père, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, en cette soirée, parle au cœur de chaque homme. Parle dans le cœur de chaque femme, Seigneur. Reconforte-nous, Père éternel, car dans ta parole, il y a la vérité. Dans ta parole, il y a la vie, Seigneur. Que ta vie se diffuse en nous, afin que nous puissions continuer à te glorifier. Père, merci. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, bonjour, chers frères, chères sœurs, chers fils et chères filles. Comme nous le savons, le gouvernement a décidé de fermer les églises. Donc, fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer l'église, ce n'est pas arrêter la prière. C'est une grâce que Dieu a décidé que nous puissions avoir en cette période. Et il a dit, en toutes choses, nous devons lui rendre grâce. Donc, si Dieu a décidé que l'église devait être fermée, assurément Dieu a une vision derrière cela. Amen. Amen. Je voulais te dire, toi qui me suis, toi qui m'écoutes en ce moment, que il ne faut pas céder à la peur. C'est normal que quand les médias dans le monde entier ne font que parler de peur et qu'on a envie aussi de devenir peureux, on a envie de se laisser aller à ce sentiment de peur, peut-être de colère et de frustration. Mais je te dis une chose, si tu crois au Seigneur Jésus, il ne faut pas te laisser aller à cela. Et j'ai encore vu une autre chose qui est absolument bête et médiocre et bêtement méchant qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, au point où quelqu'un a dit si les pasteurs qui reçoivent les dîmes et les offrandes doivent maintenant aller partout et prier pour ceux qui ont le coronavirus. C'est comme si c'était les pasteurs avaient fait venir le coronavirus et qu'ils devaient se mettre en première ligne. Je dis gloire à Dieu parce qu'il faut écouter ce genre d'absurdité et de la bouche de certaines personnes qui sont mécréantes en pensant que nous qui croyons bien, nous qui servons Dieu, nous sommes bêtes au point de faire confiance à Dieu. Il va arriver le jour où Dieu va séparer ses justes avec les injustes. J'ai encore lu, amen. J'ai encore lu sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont en train de chercher des raisons pour accuser les pasteurs, pour accuser les serviteurs de Dieu de beaucoup de choses, pour diminuer ou bien pour faire disparaître la foi des gens. Tout ce que je peux te dire, c'est si ta foi est ancrée en Dieu, tu ne peux pas avoir peur et ta foi ne peut pas diminuer. Pourquoi elle ne peut pas diminuer? Parce que le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a mis à part est plus grand que les commérages qui sont en train de se faire sur les réseaux sociaux. Il faut reconnaître une chose, que le diable a décidé, par la peur qui est en train d'être diffusée, de bousiller et de briser la foi de beaucoup. Moi, je crois que ça ne sera pas ton partage. Amen. Et ce soir, je vais te parler parce que tu es la solution. Tu es une partie de la solution de Dieu pour notre nation, pour notre continent et pour le monde aujourd'hui. Il y avait un moment, un jour, quelque chose qui s'est passé. Abraham était assis et il a regardé, il a fini d'échanger avec les gens et les gens là lui ont dit, nous partons pour aller
détruire Sodome et Gomorrhe. Nous partons pour détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Et cela, nous allons voir cela dans le livre de Genèse, Genèse 18, à partir de 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi et cela, si je saurai si cela est vrai ou pas. Les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Verset 24. Peut-être y a-t-il juste au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il ne soit point juste comme Dieu méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Abraham reprit et dit, voilà, j'ose encore parler au Seigneur, moi je ne suis que ma poudre et cendre. Peut-être que les 50 justes en manqueraient-ils 5. Pour 5, détruiras-tu la ville? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouverait-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40 justes. Et au verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouve-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 10 justes. Amen. Sauvé à cause des 10 justes. Et à la fin de cette histoire, malheureusement, quand Dieu est arrivé à Sodome et à Gomorrhe, il n'y avait qu'un seul juste, qu'on appelait Lot, le seul. Abraham n'avait pas intercédé jusqu'au point pour qu'un seul soit sauvé. Amen. Aujourd'hui, nous sommes face à une épidémie, face à une pandémie qui est en train de, même si aujourd'hui nous ne sommes pas encore confinés comme en Europe, nous ne sommes pas encore confinés, ça veut dire rester enfermés chez soi. Nous avons peur, nous sommes en train de nous poser des questions. Nous nous disons, mais qu'est-ce qui va se passer? Combien parmi nous avons des ressources pour pouvoir manger dans sa maison pendant 10 jours de confinement? Combien parmi nous avons des frigos pour pouvoir stocker la nourriture? Combien parmi nous avons l'argent pour pouvoir dire que nous pouvons tenir un confinement de 1 mois? Toutes ces questions sont en train de monter dans notre cœur. Et c'est là où Dieu demande le juste. Dieu est en train de demander le juste. Il faut que le juste puisse se lever maintenant et que le juste puisse intercéder, que le juste puisse prier. C'est qui le juste? Le juste, c'est celui qui observe la loi de Dieu. Le juste, c'est celui qui observe la loi de Dieu. En cette période où tout est devenu dur, en cette période où l'espoir est perdu, en cette période où nous avons peur, en cette période où nous avons mal, Dieu cherche le juste qui va intercéder. Le juste pour qui Dieu ne va pas détruire la vie, Dieu est en train de le chercher. Et ce juste doit être trouvé au milieu de l'église. Ce juste doit être trouvé au milieu de l'église. Il y a quelque chose que j'avais lu, il y a quelque chose que j'ai lu qui m'a beaucoup fait plaisir, où quelqu'un disait, aujourd'hui, Dieu a jugé les idoles de ce monde. Les villes, les grandes villes, comme vous voyez New York qui est vide, Paris qui est vide, où tu peux faire du karting ou bien du racing seul, là-bas tellement les routes sont devenues vides. Toutes les idoles, l'argent a été jugé comme à l'époque de l'Égypte, où Dieu avait jugé les démons qui servaient de Dieu à l'Égypte. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir dans ces capitales-là, où nous voyons les villes qui sont vides. L'argent n'est plus Dieu, le luxe n'est plus Dieu, les belles voitures ne sont plus Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin du juste. Amen. Amen. Et le juste dont Dieu a besoin, c'est celui qu'il a dit, qui est dans Romains 2, le verset 13. Il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi
qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Donc nous devons être justifiés non pas parce que nous écoutons la parole de Dieu, mais nous sommes justifiés parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Donc quand Dieu nous regarde, Dieu se dit, je veux peut-être détruire l'Afrique, mais comme en Afrique il y a 10 justes, je ne toucherai pas l'Afrique. C'est ça. Il faut que tu te dises, Seigneur, si l'intercession doit descendre jusqu'à 10 justes, il faut que je sois trouvé parmi les 10 justes. Malgré les insultes, Seigneur, je dois être trouvé parmi les 10 justes. Malgré tout ce qu'on peut dire, qu'il n'y a pas d'argent pour soigner les malades, Seigneur, les 10 justes pour lesquels tu ne vas pas détruire l'Afrique, il faut que je sois au milieu. Si nous sommes 10 à décider de non pas seulement avoir écouté la parole de Dieu, mais de marcher selon le commandement de Dieu, Dieu dira, à cause de mes 10 justes africains, noirs, avec cheveux crépus, je ne vais pas détruire l'Afrique. Et nous sommes capables de l'être. Nous sommes capables de l'être, il n'est pas encore trop tard. Dieu a dit à Abraham, je vais voir à Sodome si ce qu'on a dit de Sodome est une réalité. C'est ce qu'il a dit. Et quand Dieu arrive à Sodome, la Bible est en train de me dire que les anges, quand ils sont rentrés dans Sodome, les gens sont venus voir Lot, ils ont dit, fais-les sortir pour que nous puissions les sodomiser. On a dit du plus grand au plus petit. Donc même les bébés qui avaient le biberon, qui pouvaient parler, on dit, il faut faire sortir ces gars-là, nous allons les sodomiser. Alors que non, nous ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quand on est en train de nous annoncer qu'il y a le coronavirus qui est en train de venir dans la nation, nous devons nous dire, Seigneur, je suis le juste. Est-ce que tu me détruiras avec le méchant? C'est ça, c'est ce que nous sommes. Seigneur, je suis le juste. Est-ce que tu me détruiras avec le méchant? Mais si nous sommes là, nous YouTube, nous commençons à devenir plus connaisseurs du coronavirus que les médecins eux-mêmes, au point où même certains ont même dû commencer à imaginer des traitements. Ça c'est bête, ce n'est pas ça notre rôle. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas debout ici pour donner la solution au coronavirus. À la limite, même si je donne une solution pour avoir pitié de moi, c'est que je deviens fou. Je ne peux pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je ne suis rien. Je ne suis qu'un pasteur. Donc tout ce que je peux donner, c'est une solution spirituelle. Chacun de nous doit faire ce qu'il doit faire. Amen. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me regarder en ce moment, il faut que tu lèves la main, que tu dises, Seigneur, je vais être le juste qui va se mettre pour intercéder. Il faut que tu dises, je suis le juste qui va se lever pour intercéder. Car qu'est-ce que Dieu nous a dit dans le livre de 2 Chroniques 7? Il dit, à partir de 12, il dit, l'Éternel apparut à Salomon dans la nuit et lui dit, j'exaucerai ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'homme offrira des sacrifices. J'exaucerai ta prière. Amen. Donc, si le juste se lève comme Salomon s'était levé, Dieu lui répondra, j'exaucerai ta prière. Le but du juste, ce n'est pas d'être inquiet, d'être éparpillé, mais c'est de dire, Seigneur, comme tu l'as dit à Salomon, que tu vas exaucer sa prière, je crois que moi aussi tu es capable d'exaucer ma prière. Et c'est là où nous allons nous dire, effectivement, à cause de 10 justes, la nation peut être sauvée. Vous savez, mes frères et mes sœurs, vous savez, mes frères et mes sœurs, on peut sauver la nation dans laquelle nous sommes de cette maladie. Comme j'ai entendu le prophète Tibi Joshua qui a dit quelque chose, j'en discutais tout à l'heure avec ma femme, qui a dit, je vous avais dit que l'année passée était une année difficile et que ça devait finir au mois de mars. Et qu'à partir du 27 mars, cette affaire de Corona là va disparaître. Je ne cite pas vraiment tout ce qu'il a dit, mais il dit, si c'est par les médecins, si c'est par les hommes que c'est venu, ça finira par les hommes, si c'est par Dieu, en tout cas, c'est un truc comme ça à peu près qu'il a dit. Et je disais à ma femme que voilà quelqu'un qui a une pensée constructive, qui ne critique pas, mais qui se lance vers l'avenir. Il n'a pas dit que moi j'ai eu une vision, que bon, à cause de la sodomie, de Sodome et Gomorrhe, non, que Dieu m'a révélé, non, on n'est pas dans l'accusation, mais on est dans la solution. Moi je pense que
pour que tu sois juste, tu n'as pas besoin de chercher les causes, mais tu as besoin de savoir quelle est la solution qu'il faut mettre en pratique aujourd'hui. Amen. Quelle est la solution qu'il faut mettre en pratique aujourd'hui et quelles sont les solutions qu'on pourra mettre en pratique demain pour que la vie de beaucoup puisse être sauvée. Et la première solution, c'est la prière. Nous devons prier. Nous devons prier sans cesse comme il nous le demande. Nous devons commencer maintenant à prier. Tu sais, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, à des moments donnés, prie même quand tu ne sais pas dans quelle direction prier. Parce qu'il a dit l'Esprit de Dieu en nous, par des soupirs, comment prie, annonce à Dieu ce qui est à l'intérieur de nous. Mais pas la peur, c'est pas la peur qui annonce à Dieu ce qui est à l'intérieur de nous. C'est pas la peur qui soulève ce qui est à l'intérieur de nous qui met devant la table de Dieu. Ce n'est pas les accusations, mais c'est la prière. Donc le juste, celui qui a levé sa main, qui dit Seigneur, je veux être ton juste à cause de moi. Je veux que la nation soit sauvée. Le monde ne reconnaîtra pas que tu es le juste qui a sauvé le monde. Le monde ne te reconnaîtra pas ça. Le monde ne va pas te célébrer. Mais toi, avec Dieu, vous savez que c'est parce que tu as mis le genou à terre et tu as crié à lui. Tu as dit, Seigneur, j'abandonne le péché. J'abandonne toutes ces choses. Maintenant, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, afin que ma prière se répande devant toi comme un parfum de bonne odeur. C'est ça le remède aujourd'hui. C'est ça le remède aujourd'hui. Et le remède là, c'est nous. Nous sommes là, nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier, oh non, dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Voilà, aujourd'hui, à cet instant, il faut maintenant que nous puissions démontrer que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le monde attend dans un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est maintenant notre révélation. C'est maintenant notre révélation. Amen. Quand nous partons... Quand nous partons dans le livre de Genèse, quand nous partons dans le livre de Genèse, et que Pharaon s'était retrouvé coincé, il s'est retrouvé coincé, il avait fait un rêve. Et le rêve, il n'y avait personne pour l'interpréter, pour lui donner la solution avec exactitude. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait venir Joseph. Et Joseph est venu, il a dit, le rêve que Pharaon que vous avez fait, ce rêve dit il y aura 7 ans de grâce, 7 ans de famine. Et aujourd'hui, Joseph n'est pas là. Qui est Joseph aujourd'hui? C'est nous. Joseph doit être trouvé aujourd'hui dans l'église. Joseph doit être trouvé aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas que nous devons crier que Dieu, il est glorieux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est plus, on a fini avec le rêve. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Il faut que Joseph sorte au milieu de nous. Il faut qu'au milieu de nous, quelqu'un puisse donner la solution. Et si tu penses que tu n'es pas biologiste, tu n'es pas, je ne sais quoi pour donner la solution, c'est en ce moment que tu commences à prier, tu dis, Seigneur, que ta révélation se répande sur quelqu'un. Que ton intelligence descende dans la vie d'un biologiste, quelqu'un qui a le cœur de l'amour, qui va trouver la solution. C'est en ce moment-là. Personne ne reconnaîtra que tu as prié. Personne ne reconnaîtra que c'est l'exaucement de ta prière qui a sauvé l'humanité. Mais Dieu le connaît. Mais comment nous allons le faire? Il faut que le Joseph va sortir. Tous les Joseph ne seront pas premiers ministres. Il y a des Joseph qui vont donner une solution, ils vont disparaître. Nous sommes la solution. Comme nous disons, je suis la lumière, nous sommes la lumière dans les ténèbres. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes la ville sur la montagne. C'est maintenant que nous devons la prouver. Moi, j'ai trouvé ça quand même triste que dans notre nation ici, qu'on nous annonce que le coronavirus arrive, que l'Église ne se lève pas pour dire prenons 2 jours, 3 jours de jeûne collectif pour bloquer ça. Mais par contre, l'Église se lève pour dire fermons les églises. Waouh! Sérieux, vraiment, Dieu m'est témoin. Si je n'étais pas pasteur, je crois que j'allais plus jamais mettre pied dans une église. Parce que c'est décevant. Quand l'espoir meurt, il reste Dieu. Quand les gens ont peur, le dernier refuge, c'est Dieu. Mais comment l'Église décide de fermer? C'est parce que
les Joseph n'existent plus. Quand nous allons dans le livre de 2 Rois, à partir de 6, quand les jeunes qui étaient devant Élisée ont perdu le fer de la hache dans l'eau. Le fer est tombé. Et les jeunes ont dit à Élisée, le fer est tombé, le fer est tombé. Et au point où il dit, le fer, la hache n'était pas à moi. Je veux faire comment? Élisée est venu, il dit, c'est tombé où? Il a pris un bout de bois, il a jeté dans l'eau et le fer a surnagé et quelqu'un a mis la main et a récupéré le fer. Mais c'est ça l'église aujourd'hui. Quand tout le monde a perdu la foi, l'église doit jeter le bois pour que la foi puisse remonter. Parce que c'est notre foi qui va sauver l'humanité. Mais nous décidons de réagir comme le monde est en train de réagir. Comme nous avons Facebook, nous avons YouTube. Nous avons Facebook, nous avons YouTube. On a dit, bon, on peut fermer l'église. Ça ne fait rien. Nous allons prier sur YouTube. Nous allons prier par WhatsApp. Mais la prière de commun accord n'est pas pareille avec la prière individuelle. Je suis sûr que les gens qui sont en train de me suivre actuellement sur Facebook, beaucoup sont en train de suivre d'une oreille distraite parce qu'ils sont à la maison, ils ne sont pas concentrés. Mais quand on est à l'église, il y a cette atmosphère de collectivité. Parce que Dieu lui-même, pour descendre le Saint-Esprit, il a attendu que les 120 soient au même endroit pour reprendre l'Esprit. C'est vrai que fermer les bâtiments, ce n'est pas fermer l'église, mais nous ne pouvons pas négliger l'impact de la communauté. Malheureusement, c'est ce que nous sommes devenus. Mais quand je nous regarde, ne pensez pas que je jette la pierre aux autres. Je suis le premier. Pourquoi moi je n'ai pas pris l'idée, le premier à dire lançons un jeûne? Peut-être que les autres m'auraient suivi. Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes trop entrés dans les slogans. Nous sommes devenus trop partisans. C'est pourquoi je dis, à partir de ce soir, il faudrait que cela cesse. Nous devons arrêter avec l'individualisme. Nous devons trouver les 10 justes qui vont prier et Dieu va arrêter ce problème. Aujourd'hui, là où nous sommes, ce n'est plus qui a eu la meilleure révélation, qui a eu le plus de succès. De toute façon, les méga churches aux États-Unis sont vides aujourd'hui. Les églises de 5000 personnes aujourd'hui sont vides aujourd'hui. Donc, nous ne sommes plus à qui a la plus grande église, qui a fait le plus de réma. Nous ne sommes plus là. Nous sommes à qui trouver 10 justes pour prier, pour arrêter la pandémie aujourd'hui. Et chacun de nous doit se regarder. Il doit se dire, Seigneur, je veux être un de ces 10 justes qui va arrêter la pandémie. Et maintenant, Dieu nous donnera l'intelligence. S'il faut qu'il fasse un transversement depuis le ciel dans la tête d'un scientifique qui va donner la solution, il donnera la solution. S'il faut trouver une nouvelle molécule, il donnera la solution. Mais une chose, amen, je veux vous dire, avant de finir, il faudrait que nous puissions garder la foi. Pourquoi nous devons garder la foi? Pourquoi nous devons garder la foi? Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas adresser à Dieu une prière qui lui fasse plaisir. Sans la foi, nous ne pouvons pas adresser à Dieu une prière d'impact. Donc nous devons garder la foi. Amen. Mais moi je pense que la meilleure manière de garder la foi, c'est de commencer d'abord par se repentir. Parce que si tu ne te repens pas, ta foi est parasitée par les mauvais messages. Comme la Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc nous avons entendu beaucoup de choses. Les médias sont en train de distiller la peur. Et notre foi est parasitée par la peur. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait d'abord que nous puissions nous repentir. Que nous commençons par nous repentir afin que notre foi soit épurée des mauvaises choses que nous avons entendues. Que notre foi devienne pure afin qu'elle puisse porter notre prière. Et la deuxième chose, amen.
chose que je voulais dire à quelqu'un ici, la deuxième chose que je voulais dire à quelqu'un ici, c'est: est-ce que tu as une alliance? L'alliance est basée sur une promesse. Moi, je sais une chose. On peut annoncer coronavirus. On peut annoncer Lassa. On peut annoncer grippe aviaire. On peut annoncer tout ce qu'ils ont annoncé avant là. Je ne mourrai pas. Pourquoi je ne mourrai pas? Parce que j'ai une alliance. J'ai une promesse à accomplir. Pour garder la foi, il faut avoir une promesse à accomplir. Est-ce que tu as une promesse à accomplir? Parce que comme le psalmiste, comme il a dit dans le psaume 18, le verset 19, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen. Le jour de sa détresse, il a surpris, il n'était pas prêt. Mais il savait une chose, que l'Éternel était son appui. Quand David était en train de fuir devant Saul, il savait qu'il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait moi pour être roi d'Israël. Donc tant qu'il n'a annoncer tout ce qu'il veut. Ce que Dieu a promis pour moi va s'accomplir. Moi je le sais. Que ce que Dieu a dit pour moi va s'accomplir. Pourquoi elle va s'accomplir? Parce que celui qui a fait la terre, qui a fait les cieux, ne ment jamais. C'est pourquoi je m'accroche à cette promesse. C'est pourquoi le prophète Habakkuk pouvait dire, c'est une prophétie dont le temps est certain. Le temps est certain. J'ai une mission à accomplir dans cette nation. J'ai une mission à accomplir sur cette terre. Donc tant que la terre sera là, tant que le ciel sera là, tant que le soleil va continuer à tourner, j'accomplirai cette mission. C'est pourquoi je peux me lever avec hardiesse et vous parler. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Si tu as réellement une alliance, si tu as une promesse à quoi t'attacher, en ce moment-là, la peur ne peut pas te vaincre. Je me souviens, il y avait un moment quand j'étais à Brazza. Quand j'étais à Brazza, mon fils a fait de la fièvre. Il faisait des fortes fièvres, On a soigné à gauche, soigné à droite. Il m'avait coûté beaucoup d'argent. En moins de 3 semaines, ça avait coûté beaucoup d'argent. Et une nuit, il a encore commencé à faire la fièvre. Et l'enfant qui est clair a commencé à noircir. Donc comme si le sang ne circulait plus bien. Et sa maman a réveillé, elle tremblait là, elle avait peur. Elle dit, regarde l'enfant, ah c'est toi qui es pasteur, hein? Aïe. Je me suis tourné, je l'ai regardé. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, il ne mourra pas. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de l'alliance. Je me suis tourné, j'ai dormi. Le lendemain matin, la fièvre avait disparu. Je ne crois pas que jusqu'à aujourd'hui, il a encore eu cette fièvre. Pourquoi? Parce que je connais l'alliance qui est sur lui. C'est pourquoi je pouvais agir, je pouvais parler ainsi. Mais si je ne connaissais pas l'alliance qui était sur lui, c'est sûr que j'allais chasser tous les démons de l'univers à cette nuit-là pour essayer de sauver mon fils. Parce qu'on a soigné à gauche, soigné à droite. Je partais à l'hôpital avec lui. Au moment où les gens me demandaient est-ce qu'il n'a pas de mère? Parce que je passais toute la journée à l'hôpital avec lui tout seul. Et Dieu a fait grâce. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu as une alliance, pourquoi tu as peur? Si tu n'as pas d'alliance, tu as raison d'avoir peur. Si tu n'as pas d'alliance, aujourd'hui, tu as raison d'avoir peur. Mais si tu as une alliance, appuie-toi sur Dieu. Comme le psalmiste a dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Aujourd'hui encore, à l'instant où je parle, l'Éternel est mon appui. Et je crois en ce Dieu que je sais, qui m'a appelé. Je ne suis pas là pour servir parce qu'on va me donner des dîmes et des offrandes. Je ne suis pas un idiot. Je suis un intellectuel. Je suis allé à l'école pendant longtemps. J'ai un master. Je sais comment on crée l'argent. Donc ce n'est pas pour l'argent que je suis rentré dans l'église. Mais c'est parce que Dieu m'a convaincu que c'était la meilleure chose à faire pour lui. Donc c'est pourquoi je veux t'inviter mon frère. C'est pourquoi je veux t'inviter ma soeur à prier maintenant. Tu vas élever la voix là où tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Je prie vraiment ce soir que tu sois dans ta maison pendant que tu es en train de me suivre ou que tu sois dans un espace un peu assez intimiste. Je voudrais que tu puisses élever la voix, que tu puisses commencer à demander pardon au Seigneur. Car pendant le début
pandémie, tu n'as pas tourné tes regards vers Dieu, mais tu as tourné tes regards vers le monde. Commence à lui demander pardon. Tu as tourné tes regards vers les inquiétudes. Commence à lui demander pardon. Dis, Seigneur, je te demande pardon, parce que je n'ai pas tourné le regard vers toi, mais j'ai regardé à la peur, j'ai regardé aux inquiétudes, j'ai regardé aux nouvelles, j'ai regardé à la télé, j'ai regardé à ce que les gens sont en train de dire, mais je ne t'ai pas regardé toi, Seigneur. Oh, ce soir, Seigneur, je prie que tu aies pitié de moi. Libère-moi, Seigneur, du péché que j'ai commis en ne te donnant pas ma confiance, en ne me tournant pas vers toi, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, que tu aies pitié de moi ce soir. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Remplis-moi de ton esprit ce soir. Touche-moi maintenant, Seigneur. Touche-moi maintenant, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, me remplisse. Que ton esprit me remplisse, Seigneur, maintenant. Je vais être libéré de mon péché. Le péché de ma bouche a commis, Seigneur. Le péché de mon âme a commis, Seigneur. Libère-moi de ce péché, Père éternel. Le péché de mes actes. Rends-moi pur. Rends-moi pur ce soir, Seigneur. Rends-moi pur, Père éternel. Afin que je puisse me tourner vers toi. Oh Seigneur, je crie vers toi. Que tu me libères. Libère-moi, Seigneur, de l'inquiétude. Libère-moi de la peur. Libère-moi de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Remplis-moi de ta certitude. Que le péché ne puisse point me blâmer, Seigneur, mais que ta paix puisse habiter en moi ce soir. Oh Seigneur, je demande pardon, car j'ai péché en pensée, en parole et en acte, Seigneur. Je ne t'ai pas mis en premier, j'ai mis ce qui est humain en premier. Oh Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur, pour ta bonté. Oh, libère-moi, Seigneur, du fardeau du péché. Libère-moi du fardeau du péché. Libère-moi du fardeau du péché, Seigneur. Libère-moi du fardeau du péché. Oh Seigneur, libère-moi du fardeau du péché, Seigneur. Car mon péché m'empêche de croire en toi. Mon péché empêche ma foi de monter jusqu'à toi. Mon péché, Seigneur, me réclame et me fait vivre comme un homme naturel, alors que tu as fait de moi un homme surnaturel. Oh Seigneur, lave-moi avec le sang. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Oh Père, je me repens, car je n'ai pas été trouvé juste devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai écouté les injures, ça a baissé ma foi. Père, aie pitié de moi. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Touche-moi ce soir, Seigneur. Touche-moi ce soir, Seigneur. Il m'aime beaucoup.
qui me disqualifie, Seigneur, enlève cela et requalifie-moi toi-même, Seigneur, afin que je fasse partie de ces 10 justes. Oh Seigneur, que tout ce qui est en train de me disqualifier ce soir disparaisse et que toi-même tu me requalifies, Père éternel, pour que je fasse partie des justes qui vont intercéder, pour que tu sauves la vie. Seigneur, sauve la vie. Seigneur, sauve la vie. Sauve la vie, Seigneur, par tes 10 justes. Seigneur, choisis les 10 justes. Établis les 10 justes, Seigneur, et qu'ils puissent sauver la vie du Père éternel. Oh Seigneur, nous avons besoin de ces justes qui vont sauver la vie là. Nous avons besoin de ces justes, Seigneur, qui vont sauver la vie du Père éternel. Ces 10 justes, Père éternel. Oh Seigneur, je veux faire partie de ces 10 justes. Mon frère veut faire partie de ces 10 justes. Ma soeur veut faire partie de ces 10 justes. Oh Seigneur, même si, Seigneur, tu as dit que mon péché est rouge, Père éternel, comme le cramoisi, tu le rends blanc comme la neige. Oh Seigneur, purifie-moi, Seigneur, afin que je fasse partie des 10 justes. Que mon cœur, que mon esprit, que mon âme, Seigneur, puisse te chercher, puisse te chercher, puisse te chercher, puisse te chercher et puisse obéir à ta parole. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, souviens-toi, Seigneur, qu'il y a les justes, Père. Feras-tu périr le juste, Seigneur, et le méchant? Ce n'est pas ta manière d'agir, Père éternel. Ta manière d'agir, c'est que tu sauves la vie à cause du juste. Père, n'y a-t-il pas un juste qui reste dans la nation? Nous sommes à l'heure de la vérité, Père éternel. Nous sommes à l'heure de la vérité, Père. Oh Père éternel. Seigneur, comme tu avais choisi Marie, tu as dit, tu as trouvé grâce devant mes yeux pour porter mon fils, Seigneur. Choisis 10 justes qui trouvent grâce devant mes yeux pour pouvoir intercéder et que la mort s'arrête. Seigneur, je crois que dans mon frère, je crois que dans ma soeur, tu trouveras les 10 justes, Seigneur, qui vont intercéder et qui vont sauver la nation. Père, nous sommes à cette heure où les adorateurs en esprit et en vérité vont arrêter la maladie, comme Josué a arrêté le soleil. Oh Seigneur, les adorateurs en esprit et en vérité vont arrêter la maladie, comme Josué a arrêté la lune, Seigneur. Je crois en cela. Je crois en cela, Seigneur. Je crois en cela, Seigneur. Je crois en cela, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu vas le faire. Je crois, Seigneur, que tu es en train de le faire. Oh, merci, Seigneur. Oh, Père, parce qu'en ce moment, Seigneur, tu es en train de toucher une personne en qui tu es en train de télécharger ton intelligence, en qui tu es en train de télécharger ton
ton savoir, Seigneur, qui va donner une solution idoine à cette maladie, Seigneur. Si tu as fait pour Bethsaïd, Père éternel, tu l'as dit en lui, tu as mis ton esprit pour qu'il fasse des travaux, Père éternel. Je crois qu'à cet instant, tu es en train de toucher un scientifique, tu es en train de toucher un chercheur, en qui tu es en train de reprendre ton esprit, Seigneur. Seigneur, je crois que tu touches un scientifique. Je crois que tu touches un scientifique. Tu touches un chercheur en ce moment. Père, je crois que tu es en train de le toucher. Tu es en train de télécharger la solution. Père, hors des chantiers, Seigneur, communs, hors des réseaux bloqués, Père éternel. Tu es en train d'établir quelqu'un qui est en train de développer la solution, Père éternel, pour que la majorité soit sauvée, Père éternel. Seigneur, je crois en cela. Comme tu as répandu ton esprit sur Bethsaïd, Seigneur, tu es en train de répondre à cet instant ton esprit sur un chercheur, sur un scientifique, sur un groupe de personnes, Seigneur, afin qu'ils connaissent ton intelligence, qu'ils trouvent la solution, qu'ils fassent tel que toi tu l'as dit, Seigneur, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Père, je crois en cela. Je crois que tu es en train d'établir cela, car tu es Dieu et personne ne peut te limiter. Je crois que un virus, Seigneur, ne peut pas arrêter, ne pourra jamais arrêter ton œuvre, Seigneur. Je crois en cela, Père. Merci. Parce que tu es en train de toucher quelqu'un ce soir. Parce que tu es en train de toucher quelqu'un ce soir. Tu es en train de toucher peut-être 10 personnes, peut-être 20 personnes au travers du monde qui sont en train de développer les solutions, Seigneur. Touche les scientifiques et les chercheurs africains, Seigneur, afin qu'ils trouvent les solutions. Touche les chercheurs et les scientifiques asiatiques, afin qu'ils développent les solutions. Seigneur, chaque partie du monde, Seigneur, puisse développer une solution locale, Seigneur, pour sauver le plus grand nombre. Père, je pense. Père, je pense. Je crois que cette pandémie va nous redonner de l'intelligence, va requalifier nos priorités, Seigneur, et que nos hôpitaux ne seront plus délabrés, que le bien-être individuel sera au cœur de notre société. Tu es en train de renouveler notre intelligence à cet instant. Père, merci, parce que je sais que à toi rien n'est impossible. Que ton nom soit glorifié. Prie avec moi, mon frère. Prie avec toi, ma soeur, là où tu es. Dis au Seigneur que chaque région puisse trouver des solutions locales. Prie, si tu connais le nom d'un grand centre hospitalier, demande à Dieu de répandre son esprit là-bas, afin que l'intelligence surnaturelle de Dieu descende là-bas et que les gens trouvent une solution locale. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des morts en Asie que nous devons avoir les mêmes morts en Afrique. Moi je crois qu'il n'est pas trop tard pour que Dieu agisse à ta parole, pour que Dieu agisse à ta prière. Élève seulement ta prière là où tu es et demande au Seigneur de répondre sa solution. Car toute solution se trouve en l'Éternel. Même ceux qui crient aujourd'hui que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a que des imposteurs, ils savent qu'il y a un créateur universel. Et ce créateur universel ne peut pas être arrêté par un virus. Seigneur, confond notre intelligence, confond notre sagesse, Seigneur. Agis. Agis. Merci, Seigneur.
aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ô Seigneur, que le sang de l'agneau qui est appliqué sur nous, sur nos familles, puisse nous sauver de cette plaie. De la plaie du 21e siècle, Seigneur. Que à cet instant, Père, que ceux qui t'adorent et ceux qui ne t'adorent pas, que tu puisses montrer une différence. Car le sang de l'agneau appliqué sur nous fera toute la différence. Père, merci. Parce que je crois que quel que soit ce qui va se passer, nous n'allons pas déplorer les morts au milieu de nous. Père, parce que toi tu vas veiller, parce que le signe du sang est sur nous. Père, merci. Merci Seigneur, parce que tu enlèves en nous la peur. Merci Seigneur, parce que tu enlèves en nous les inquiétudes. Merci Seigneur, parce que tu restaures à cet instant notre foi. Merci Seigneur, parce que tu nous touches à cet instant. Père éternel, dans la vie d'un homme, il y a des hauts, il y a des bas. Seigneur, maintenant que nous sommes en bas, nous allons aussi t'adorer comme nous t'avons adoré quand nous étions en haut, Père éternel. Même si nous ne pouvons plus nous revenir à cet endroit, Seigneur, dans nos maisons, nous allons nous revenir et nous allons continuer à t'adorer, Père éternel. Car l'église, ce n'est pas ses murs, mais l'église, c'est là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom. Seigneur, là où 2 se rassemblent en ton nom, que ton sang protège ces gens, ce Père éternel, afin que ta gloire soit vue. Merci, Père. Parce que tu es Dieu, parce que tu es glorieux, que ton nom soit sanctifié. Merci Seigneur, le rebond de ta grâce, le rebond de ta paix sur chaque